Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, ensemble, par la grâce de Dieu, nous allons, si vous voulez, méditer sur un seul verset de l'Écriture. Éphésiens chapitre 1er et le verset 3. Je fais la lecture. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans la vie céleste en Christ. Parole du Seigneur. Quels sont les aspects de la bénédiction de Dieu envers nous? Le sujet. Quels sont les aspects de la bénédiction de Dieu envers nous? Dans l'original grec, les versets 3 à 14 ne forment qu'une seule phrase, et couvrent le passé, le présent et l'avenir du plan éternel Dieu pour ses enfants, pour tous les croyants. Et dans ce verset, l'apôtre Paul présente 6 aspects de la bénédiction divine. Le premier, béni soit Dieu, elogetos, béni, dérivé du verbe elogeo, qui signifie parler en bien pour quelqu'un, louer, rendre honneur, hommage à quelqu'un. Le béni, c'est Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse, les hommes pieux qui ont reconnu la bonté suprême de Dieu l'ont déclaré béni. Melchisédek a dit, béni soit le Dieu très haut. Genèse 14, verset 20. Et au dernier jour, on entendra toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, dire à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Apocalypse chapitre 5, verset 13. Très important. Toutes les créatures bénissent Dieu et Jésus, l'agneau de Dieu, qui est assis sur le trône. Il faut mentionner que l'apôtre Paul aime bénir Dieu et il nous invite, nous aussi, à faire comme lui. Il est écrit, béni soit Dieu, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. 2 Corinthiens 1er, verset 3. Encore la même expression dans 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, aimons-nous, peuple de Dieu, bénir notre Seigneur Jésus. Et c'est la coutume de l'apôtre Paul. C'est la coutume de l'apôtre Paul. Après les salutations, il loue et bénit toujours le Seigneur. Écoutez le verset. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Versets 1 et 2. Et dans sa salutation, Paul présente une double bénédiction aux croyants. Que la grâce et la paix vous soient données. Double bénédiction. Premièrement, la grâce. Deuxièmement, la paix. L'ardent désir de l'apôtre Paul, en écrivant toute cette épître, c'est que les croyants puissent comprendre toutes les bénédictions que leur donne leur Père céleste et son Fils, leur Sauveur Jésus-Christ, et en profitent pleinement. Dans le texte, on est en présence d'une doxologie, une exclamation de louange débordante à Dieu. Dans cette triomphante doxologie, l'apôtre Paul donne gloire à Dieu. Il affirme que Dieu seul doit être loué et béni. Béni soit Dieu. Le verbe grec elogeo, d'où vient le mot français éloge. Très important. Dans le Nouveau Testament, ce verbe est utilisé seulement pour Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu seul est digne d'être loué. Lui seul est digne de recevoir honneur, gloire et hommage. Soli Deo Gloria.
À Dieu seul soit la gloire. L'essence de la foi chrétienne, la quintessence de la bonne nouvelle est résumée en 5 solas. Les solas sont donc essentiels. Les réformateurs ont compris, bien compris, cela. Et ils ont lutté pour ce petit vocable. Ce sont des expressions latines. Sola fide, la foi seule. Sola scriptura, l'écriture seule. Sola gratia, la grâce seule. Solus Christus, Christ seul. Soli Deo gloria, à Dieu seul, soit la gloire. Erogatos, béni, c'est une affirmation de louange et de félicitations. Une déclaration de la bonté de Dieu. Parce que personne n'est vraiment bon si ce n'est que Dieu seul et Dieu seul. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu seul. Marc 10, verset 18. Donc, à cause de sa bonté, la bonté de Dieu envers nous, Dieu est digne de notre suprême éloge. Dieu est digne de notre suprême éloge. Vous savez très bien comment faire l'éloge de quelqu'un, ou bien l'éloge pour quelqu'un. Nous devons extrêmement bénir Dieu à cause de son immense bonté envers nous. À cause de la grande fidélité de Dieu envers nous, nous sommes obligés de le bénir. Dans toutes les circonstances, douleur, épreuve, adversité, frustration, nous sommes toujours tenus de bénir notre Dieu parce que au milieu de tout cela, il est fidèle et bon envers nous. Tout ça qui vaut, tout ça qui vime, c'est pour bien nous. En outre, nous savons que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Romains 8, verset 28. L'apôtre Paul nous rassure que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu et celui qui est appelé selon son dessein. De plus, nous devons bénir Dieu à cause de sa miséricorde et de sa consolation envers nous. Notre Dieu est plein de miséricorde. Jacques 5, verset 11. Il est riche en miséricorde. Éphésiens 2, verset 4. Et l'apôtre Pierre nous dit que la miséricorde de Dieu est grande. 1 Pierre 1, verset 3. Peuple de Dieu, vous et moi, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure toujours. Nous sommes des Israélites par la foi. Nous sommes des Hébreux par la foi. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure toujours. Psaume 118, versets 1 à 4. Du fait que la miséricorde de Dieu est grande et elle dure à toujours, vous et moi, il faut absolument le bénir dans nos afflictions. C'est encore Dieu qui nous console. Si vous êtes affligés, que l'Éternel Dieu vous console, parce qu'il est le Dieu de toute consolation. Et en retour, vous faites quoi? Le bénir, le bénir. Béni soit Dieu, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. 2 Corinthiens 1, verset 3. La première vocation du genre humain, c'est de louer et bénir le Seigneur. L'être humain est appelé d'abord et avant tout à louer et bénir le Dieu vivant, réel et vrai. Vous connaissez le cantique. Levez non moins à ce soleil-là. Premier bagage pour faire, c'est louer bon Dieu à tout cœur. Mon âme, lève-toi avec le soleil. La première chose que tu dois faire, c'est de louer le Seigneur avec tout ton cœur. Il est écrit, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Psaume 113, verset 3. Dès l'aurore, au point du jour, tout notre être, la somme totale de tout ce que nous sommes, doit chercher la face de Dieu. Pourquoi? Pour le bénir, pour le louer. David, dans une exclamation de louange débordante, s'écrie « Mon âme
bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. David commande à tout ce qui est en lui, tout ce qu'il est, de bénir le beau Saint-Nom de l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103, versets 1 et 2. Il y en a, malheureusement, comme moi, qui sont ingrats envers Dieu. Il y en a qui sont ingrats envers Dieu. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Les Juifs utilisaient le verbe bénir pour exprimer à la fois la bonté de Dieu et leur reconnaissance envers Dieu. Ce verbe, les Juifs l'utilisent pour exprimer la bonté de Dieu envers eux. Et eux, qu'est-ce qu'ils font en retour? Ils bénissent. Ils reconnaissent la gratitude envers Dieu ou la reconnaissance de Dieu envers eux. Deuxième aspect, le bénisseur. Un bénisseur est celui qui bénit les autres. Ici, c'est Dieu, notre Dieu, qui nous a bénis parce qu'il est la source de toute bénédiction. Il est la source de toute bonne chose. Certes, lorsque Dieu nous bénit, il nous procure, il nous donne du bien. Il nous procure du bien. Qui nous a bénis? Le nous que Dieu a béni désigne vous et moi. C'est Dieu qui nous a bénis. En d'autres mots, nous sommes bénis par Dieu de toute bénédiction. Le texte dit toutes sortes de bénédictions. Cela veut donc dire il n'en manque aucune bénédiction. L'apôtre Jacques nous dit toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut, le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toute grâce excellente et tout don parfait. Tout don parfait. Les bénédictions de Dieu envers nous sont parfaites. Elles sont les meilleures. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22. Toute grâce excellente du début à la fin, de A à Z, tout ce que nous avons reçu, c'est à cause de la grâce infinie de Dieu. Personne ne mérite quoi que ce soit de la part de Dieu. La grâce de Dieu est la source de toutes sortes de bénédictions, de toutes sortes de biens, de toutes sortes de prospérité. La grâce de Dieu est le dénominateur commun de toutes les bénédictions spirituelles et matérielles. Viennent d'en haut, le Père des Lumières, l'apôtre Jacques, nous rappelle que les bénédictions de Dieu, ça vient d'en haut, de Dieu, notre Père. Tout vient de lui. Dieu aime donner, très important. Dieu aime donner depuis la création. Dès l'origine, Dieu est le donneur et nous sommes le receveur. Dieu est immensément riche qu'il n'a pas de plus grand plaisir que de donner. C'est pour Dieu une grande joie lorsque nous lui permettons de bénir, de donner et donner et donner encore, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu ne change jamais. Je suis l'Éternel, je ne change jamais. Malachie 3, verset 6. Notre Dieu éternel est immuable. Il ne change jamais. Les contemporains de Jésus ont commis une erreur monumentale. Ils ont tenté de prendre Jésus de force pour le faire roi, pour le couronner roi. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il se retira sur la montagne, lui seul. Et Jésus, sachant qu'il allait l'enlever pour le faire roi, se retira sur la montagne, lui seul. Jean 6, verset 15. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Jésus est le roi des siècles. 1 Timothée 1er, verset 17. Jésus est aussi le roi de gloire, le sauveur glorieux. Et donc, il est digne d'être honoré, glorifié et adoré. Pourquoi?
il est ni roi, il est ni roi. Et dire, les mages dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Matthieu 2, versets 2 et 12. Les mages étaient venus pour adorer le Seigneur Jésus. Et ils ont retourné par un autre chemin. Peuple de Dieu, si vous étiez venus pour adorer Jésus avec des difficultés, je déclare en son nom, au nom de Jésus, que vous retourniez par un autre chemin, un chemin de délivrance. Si vous étiez venus pour adorer le Seigneur Jésus dans un chemin de problème, je déclare en son nom, au nom de Jésus, que vous retourniez par un autre chemin de solution. Si vous étiez venus pour adorer avec une maladie, je déclare au nom de Jésus que vous retourniez par un autre chemin, un chemin de guérison. Encore au nom de Jésus. Si vous étiez venus pour être découragé, tout abattu, tout abasourdi, je déclare au nom de Jésus que vous retourniez ferme dans un autre chemin. Quatrième aspect, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dieu nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ça, c'est la générosité sans borne de Dieu envers nous. Il nous a bénis en abondance et sans limite. Dieu nous a bénis, pour mes compatriotes haïtiens, pour mes frères haïtiens, Dieu nous a bénis à gogo. Ces bénédictions spirituelles sont indiquées dans les versets suivants. Que sont-elles? L'élection, la prédestination, ses enfants adoptifs, la rédemption et le pardon des péchés. Mais on peut se demander, pourquoi Dieu nous a-t-il bénis? Pour célébrer sa gloire. 3 fois, il a dit dans le chapitre. Pour l'adorer, pour célébrer la gloire de sa grâce, verset 6. Afin que nous servions à célébrer sa gloire, verset 12. Pour célébrer sa gloire, verset 14c. Nous sommes exhortés à célébrer la gloire de Dieu. Dieu nous a bénis dans l'unique et l'ultime but de lui donner gloire, pour célébrer sa gloire. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais Dieu nous a aussi, chaque jour, bénis des bénédictions matérielles. 5e aspect, le lieu de la bénédiction. Où? Dans les lieux célestes. Les chrétiens possèdent une existence à 2 niveaux, une double citoyenneté, citoyen terrestre et céleste. En réalité, nous vivons dans 2 sphères, terrestres et célestes, à la fois hommes du ciel et étrangers et voyageurs sur la terre. 1 Pierre 2, verset 11. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, nous devons chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si donc vous êtes ressuscité en Christ, cherchez les choses d'en haut, les choses d'en haut, les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3, versets 1 et 2. 6e aspect, l'intermédiaire de la bénédiction. C'est Christ. C'est notre Seigneur Jésus. Le texte le dit, en Christ, en union vitale avec Christ, nous possédons toutes sortes de bénédictions spirituelles parce que nous sommes en Christ. Lorsque quelqu'un est en Christ, il en devient le bénéficiaire. Lorsqu'il y a un monde en Christ, il bénéficie en pile bénédiction de Dieu. En fait, Dieu nous a accordé des bienfaits par le Christ. Toutes les bienheureuses conséquences de la parfaite obéissance de Christ, de son expiation achevée, de sa résurrection, de son ascension et son intercession nous appartiennent. Jésus porte nos noms aujourd'hui sur son pectoral, c'est-à-dire sur sa poitrine. Nous sommes placés, nos noms sont placés sur la poitrine de Jésus. Et dans l'autorité de ses supplications devant le trône de Dieu,
il se souvient de nous et plaide pour nous. Jésus plaide et intercède pour nous aujourd'hui même, avec nos noms sur sa poitrine. Quel puissant encouragement. Lorsque nous mettons notre foi en Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous entrons dans une merveilleuse union avec lui. Et tout ce que Jésus possède, ceux qui se confient en lui, ceux qui sont en lui, les possèdent aussi. Ça, c'est Romains 8, versets 16 et 17. Je ne lirai pas le passage. Par la foi, peuple de Dieu, les richesses de Christ sont nos richesses. Les ressources de Christ sont nos ressources. La puissance, la force de Christ, c'est notre force. Son privilège ou sa prérogative est aussi notre privilège. Résumons les aspects de la bénédiction de Dieu envers nous. Le béni, c'est Dieu que nous devons bénir. Le bénisseur, c'est Dieu qui nous a bénis, nous les croyants, de toutes sortes de bénédictions en abondance. Notre Dieu est très généreux. Où Dieu nous a-t-il bénis? Dans les lieux célestes. Pendant que nous sommes sur la terre, Dieu nous a aussi bénis. Dans les lieux célestes et aussi pendant que nous sommes sur la terre. Comment? Par l'intermédiaire de Jésus-Christ. En Christ, en union vitale avec Christ. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre est également celui qui nous donne toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles en Christ. Et donc, il veut être éternellement celui qui donne. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car La Voix du Serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.